Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le parcours assez singulier d'une figure politique marocaine, un ancien avocat, c'est ça? Oui, et pas seulement. Il a été ministre des droits de l'homme sous Hassan II, ce qui n'est pas rien. Non, en effet. Et le document qu'on analyse aujourd'hui le relie à un acte marquant de cette période. Tout à fait. La résolution du dossier de la prison de Tazmamart. Une affaire très sensible à l'époque, une prison secrète dont la fermeture était symbolique. Exactement. Et c'est là que notre source introduit une sorte de paradoxe. Ah oui, lequel? Ce passé, disons, positif, lié aux droits de l'homme, qui contraste très fortement avec ce que le texte décrit ensuite. C'est-à-dire? Une série d'épreuves, de persécutions même, d'après les termes du texte, mais cette fois sous le règne suivant, celui de Mohamed VI. D'accord, je vois. Donc on a un avant et un après très contrasté selon ce document. C'est ça. Notre but, c'est d'essayer de comprendre cette trajectoire, un peu en zigzag, en se basant uniquement sur ce que nous dit cette source. Alors, décortiquons ça. Allons-y. Donc le texte commence par évoquer des difficultés qui seraient apparues assez vite après la transition royale. Des difficultés de quel ordre? Bah, des choses comme son bureau qui aurait été interrompu, le texte suggère que c'était un signe, quoi, Un signe de mise à l'écart? ou de pression. Oui, c'est l'interprétation donnée. Mhm. Et puis, ça va plus loin. C'est-à-dire Le document parle d'accusation judiciaire et il utilise un mot fort, fabriqué. fabriquée, carrément. Est-ce que le texte explique comment ou pourquoi elle serait fabriquée? Texte politique. L'idée, c'est que c'était pour le neutraliser. D'accord. Et ça a amené à quoi concrètement? À une première condamnation, 3 ans de prison. et là encore, le texte martèle que c'était politique. Politique. Et le texte souligne le contraste, j'imagine. Ah oui, énormément. L'ancien ministre des droits de l'homme qui se retrouve condamné. C'est présenté comme ironique ou surtout révélateur d'autre chose. Je vois. Donc, première étape, une condamnation vue comme politique par notre source. Mais il y a eu d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, en parallèle, le texte décrit une autre forme de pression, plus directement sur le terrain politique, C'est-à-dire, liée à son parti. exactement, une tentative apparemment de lui ravir le contrôle de son parti politique. Et comment ça s'est passé? Ce qui est intéressant, c'est que le texte affirme qu'il y a eu une décision de justice dans cette affaire. Une décision de justice? Et elle disait quoi? Eh bien, qu'il était le secrétaire général légitime, donc en sa faveur. Ah. Et donc fin de l'histoire. Ben non, justement. C'est là que ça devient, comment dire, particulièrement intéressant selon le récit. Oui. Le point clé, d'après cette source, c'est que cette décision de justice, elle n'aurait pas été respectée par l'État, ou certaines parties de l'État. Attendez. Une décision de justice non respectée. Le texte est formel là-dessus. C'est ce qu'il affirme, oui. Il présente ça comme une entrave directe, une interférence du pouvoir, quoi. D'accord. Donc on a la pression judiciaire, la pression politique, ça commence à faire beaucoup. Et ce n'est pas fini, d'après le document, parce qu'une nouvelle affaire judiciaire est lancée contre lui. Encore une, après la première condamnation et l'affaire du parti. Oui, et le texte insiste sur un point de procédure. Lequel? L'affaire, selon les auteurs du texte, aurait dû relever d'une cour spécifique. Peut-être à cause de son statut, avocat, ancien ministre. D'accord. Une question de compétence juridictionnelle. Voilà. Mais elle aurait été traitée par un tribunal ordinaire. Le texte utilise cet argument pour semer le doute sur l'impartialité de toute la procédure. Et cette deuxième procédure, elle aboutit à quoi? Alors là, c'est une condamnation beaucoup plus lourde. 50 prisons fermes. 5 ans. Et le texte mentionne son âge à ce moment-là. Oui, et il insiste dessus. 82 ans. 82 ans. 5 ans ferme. C'est énorme. Effectivement. Et le texte se sert de cet âge pour appuyer son interprétation globale. Quelle interprétation? Comment le texte justifie ou plutôt explique cette sévérité à cet âge? Alors le texte ne donne pas la justification officielle, bien sûr. Il donne sa propre lecture. Et sa lecture, c'est la vengeance. La vengeance. Vengeance pourquoi exactement, d'après la source? Pour son rôle sous Hassan II, pour les services rendus à l'époque. Peut-être même spécifiquement pour son implication dans des dossiers comme Tazmamar. Donc, l'idée ce serait que même son action perçue comme positive sur Tazmamar se retournerait contre lui. C'est ce que le texte suggère. Qu'en servant l'ancien régime, même sur des questions de droits humains, il aurait dérangé des gens ou des intérêts qui sont devenus puissants sous le nouveau règne. Et cette condamnation à 82 ans serait le point final de cette persécution présumée. Voilà, le point culminant, présenté comme totalement disproportionné et motivé par ce désir de vengeance politique. Bon, alors, si on résume ce que nous dit ce document, uniquement ce document, on a un homme, figure importante, qui passe d'un rôle clé, positif, la fermeture de Tazmamart, à une situation où il est décrit comme la cible de manœuvres politiques judiciaires.
Oui, avec 2 condamnations à la clé, dont une très lourde à un âge très avancé. Et tout ça interprété par la source comme un règlement de compte lié au changement de règne. C'est bien ça. C'est exactement le tableau brossé par ce texte, une trajectoire qui, si on la prend telle qu'elle, pose forcément question. Oui, s'interroge sur la façon dont les héritages politiques sont gérés, peut-être. C'est ça. Au-delà d'une question générale sur la justice de transition, ce récit précis semble pointer vers une interrogation plus troublante, peut-être. Laquelle? Comment, toujours selon cette source, les actes passés d'une personne au service d'un régime, même des actes perçus positivement à l'époque, peuvent-ils être réinterprétés, voire punis sous le régime suivant? C'est une question assez vertigineuse que soulève ce récit. Une question à méditer, en effet, en gardant à l'esprit qu'on s'est basé ici uniquement sur les éléments rapportés par notre source du jour.